Je n'aurais jamais imaginé que ma propre famille puisse me faire me sentir plus petite que les insectes que j'étudie. Et pourtant, me voilà, assise à la table à manger exiguë de mes parents, picorant du poulet rôti au miel tandis que la voix de Lucie remplit chaque recoin de la pièce. Tout le circuit romantique, dit-elle, sa voix pétillante d'enthousiasme. Paris, Rome, Barcelone. Environ $3000. Mais ça vaut l'investissement. Ma gorge se serre. Ça vaut l'investissement. Il y a à peine 3 jours, elle m'appelait en pleurant à propos d'une dette de $2000 sur sa carte de crédit, me suppliant d'aider juste une fois de plus. Et j'ai fait ce que je fais toujours, transférer l'argent sans hésiter. 10 ans de ce schéma. 10 ans à être celle qui répare tout. Celle qui pourvoit. Pour ensuite rester invisible tandis qu'elle planifie ses vacances européennes. La salle à manger paraît plus petite avec l'enthousiasme de Lucie qui rebondit contre le papier peint défraîchi. Les yeux de maman brillent tandis qu'elle s'accroche à chaque détail de l'itinéraire. Papa rit et secoue la tête de ce geste affectueux qu'il réserve à son enfant chéri. Je raclais ma gorge, essayant de m'insérer dans la conversation. Je travaille aussi sur un projet excitant. Un système bio-agricole utilisant des insectes bénéfiques pour... Maman me coupe avec ce regard patient qu'elle réserve à l'écoute des enfants décrivant leurs amis imaginaires. Toujours occupée avec ces insectes, ma chérie? Papa rit, attrapant un peu plus de poulet. Peut-être qu'un jour tu trouveras quelque chose d'utile. La douleur familière s'installe dans ma poitrine comme une pierre. J'ai documenté des méthodes de lutte contre les parasites qui pourraient révolutionner l'agriculture durable. Mais pour eux, je pourrais tout aussi bien collectionner des capsules de bouteilles. Lucie se lance dans une autre histoire sur son petit ami Rick, et je retourne me fondre dans le papier peint où je devrais être. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin d'eux. Et le poids de ce besoin pèse lourd dans mon estomac. Je pense à la vieille ferme de grand-mère. Je dis, lors d'une rare pause dans le monologue de Lucie, cela serait parfait pour mon projet. Grand-mère disait toujours qu'elle me reviendrait un jour. L'ambiance change comme si quelqu'un avait baissé le thermostat. La fourchette de papa s'arrête à mi-chemin de sa bouche. Le sourire de maman devient calculateur. Cette propriété est à mon nom, ma chérie, dit papa, sa voix prenant un ton professionnel que je ne l'ai jamais entendu utiliser avec Lucie. Elle n'a jamais changé les papiers. Un éclair de souvenir me frappe. Les mains ridées de grand-mère me montrant une petite guêpe parasitaire dans son jardin. La nature sait se protéger, Kingsley. Les forts ne survivent pas en étant cruels. Ils survivent en étant intelligents. Mais elle avait promis, je murmure. Le rire de maman sonne comme du verre brisé. Les promesses et les documents légaux sont deux choses différentes, ma chérie. La semaine qui suit ressemble à nager dans la boue. Charlotte, ma meilleure amie depuis l'université, écoute mon plan autour d'un café et hoche la tête avec son esprit financier acéré. Apporte-leur un contrat d'achat, suggère-t-elle. $1. Rends-le officiel. Ils ne peuvent pas contester un document légal, mais ils peuvent s'en moquer. Et c'est exactement ce qu'ils font. Maman ricane même en voyant le document. $1? Vraiment, Kingsley? Les yeux de papa croisent ceux de maman à travers la table, et je vois passer entre une communication silencieuse, ce genre de conversation muette née de 30 ans de mariage et de priorités partagées qui ne m'inclut pas. Eh bien alors, dit papa, finalement. 20 000. C'est un prix familial. $20 000. Le chiffre me frappe comme un coup physique. Après avoir payé la dette de Lucie, Owen et moi n'avons exactement que $16 300 sur notre compte commun, argent que nous prévoyons d'utiliser comme garantie pour un prêt commercial destiné à l'équipement de la serre. Je n'ai que 16 000, parviens-je à dire. Papa hausse les épaules avec la cruauté décontractée qui lui est naturelle. Alors, je suppose que ce n'est pas suffisant. Je sors sur leur petit Porsche, les mains tremblantes en composant le numéro de Charlotte. L'air de novembre mord à travers mon pull fin, mais je le sens à peine. Ils veulent 20 000, je lui dis lorsqu'elle décroche. Mais je n'ai que 16 000. Et je ne peux pas appeler la police, je n'ai aucun droit légal. La voix de Charlotte se durcit, ce qui me rend reconnaissante qu'elle soit de mon côté. Il est en train de voler la ferme que ta grand-mère voulait que tu aies. Mais... elle n'a pas fait de testament, j'avale ma salive. Mon père est son seul enfant, et il détestait cette ferme. Peut-être pour ça qu'elle pensait que personne ne se battrait contre moi pour elle. Écoute-moi,
dit Charlotte, et je l'entends se déplacer, probablement en train d'ouvrir son application bancaire. Je t'envoie les 20 000 complets. Utilise tes 16 000 pour commencer les travaux. Ce n'est pas un cadeau, continue-t-elle. C'est de l'argent de départ. Je suis ton premier partenaire. J'ai confiance en toi, même si ta famille n'en a pas. Le lendemain matin, je me tiens dans la cuisine de mes parents avec un chèque de banque de 20 000 $. Papa l'examine comme s'il cherchait une falsification. Maman plane derrière lui, son visage mélangeant surprise et ce qui pourrait être un respect à contre-cœur. Eh bien, dit papa en faisant glisser l'acte sur leur table de cuisine éraflée. Je suppose que c'est ça. Je signe à côté d'eux, la main plus stable qu'elle ne l'a été depuis des semaines. La ferme qui a élevé ma grand-mère, celle qu'elle m'a fait visiter quand j'étais petite et curieuse de chaque bestiole rampante, est enfin mienne. Mais en glissant l'acte dans ma vieille mallette en cuir, je réalise que quelque chose a changé. Le besoin désespéré de leur approbation qui m'a conduite ici se sent différent maintenant, plus calme. Comme s'il avait été remplacé par quelque chose d'entièrement nouveau. Quelque chose qui ressemble dangereusement à de la détermination. Les 18 mois suivants semblent être une punition pour avoir désiré quelque chose si intensément. Owen et moi nous tenons au milieu de ce qui était autrefois la ferme de grand-mère, nos 16 300 $ nous échappant des mains comme de l'eau à travers un barrage brisé. Le soleil du matin nous montre exactement ce que nous nous sommes offerts. Des tuyaux d'irrigation fissurés serpentent parmi des mauvaises herbes qui me montent jusqu'à la taille. La vieille grange penche tellement à gauche que je suis surprise qu'elle tienne encore debout. La pompe à eau d'abord, dit Owen, son esprit de botaniste déjà en train de cataloguer ce qui doit être réparé. Sans irrigation, rien d'autre n'a d'importance. Nous trouvons une pompe d'occasion pour 800 $. Les matériaux d'installation coûtent 300 de plus. Les réparations de la clôture engloutissent encore 600. À la fin du premier mois, nous avons dépensé près de 2000 $ juste pour rendre l'endroit fonctionnel afin de commencer à travailler. Je découvre ce que signifient vraiment les journées de 16 heures. Mes mains sont couvertes de cloques à force de creuser des tranchées pour l'irrigation. Le dos d'Owen se bloque 2 fois à force de transporter des tuyaux. Nous nous relâchons à tour de rôle dans le lit le soir, trop épuisés pour faire autre chose que fixer le plafond et nous demander dans quoi nous nous sommes lancés. La nappe phréatique n'est pas là où l'ancienne carte indiquait. Nous creusons 3 puits d'essai avant de trouver de l'eau fiable. Chaque échec nous coûte 500 $ que nous n'avons pas. La clôture s'effondre lors d'une tempête en février, et nous passons un week-end sous la pluie glaciale à la reconstruire nous-mêmes parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'engager quelqu'un. En mars, notre compte commun ne contient plus que 437 $. C'est insensé, dit Owen, debout dans la boue jusqu'aux genoux après qu'un autre tuyau d'irrigation ait éclaté. Sa formation en recherche l'a préparé à des environnements de laboratoire contrôlés, pas à ce chaos quotidien d'équipements cassés et de météo imprévisibles. Nous perdons de l'argent pour un système qui pourrait ne jamais fonctionner. Je veux lui répondre, mais les chiffres ne mentent pas. Nous avons brûlé la plupart de nos économies et nous ne sommes même pas près d'avoir un système bio-agricole fonctionnel. Les insectes bénéfiques que je compte introduire ne survivront pas dans un sol aussi épuisé. Le système de filtration de l'eau n'existe que sur le papier parce que nous n'avons pas les moyens de construire les matériaux nécessaires. Cette nuit-là, je fixe mon téléphone pendant 20 minutes avant d'appeler enfin la maison. Maman, c'est Kinsley. Oh ma chérie, sa voix s'éclaire de plaisir surpris. Comment va ton petit projet? Les mots « petit projet » frappent comme une gifle, mais j'avale ma fierté. En fait, j'espérais parler à toi et papa d'un prêt à court terme, juste pour passer la phase de démarrage. Un silence s'étire sur la ligne. Quand maman parle à nouveau, son ton a changé, devenant plus froid. Un prêt? Kinsley, nous t'avons déjà vendu cette propriété, à un prix familial très généreux, je précise. Je sais, mais... Honnêtement, ma chérie, toute cette expérience agricole semble un peu irréaliste. Peut-être qu'il est temps de penser à quelque chose de plus réaliste. La conversation se termine 5 minutes plus tard par des excuses polies sur des budgets serrés et des obligations. Je m'assieds ensuite sur notre porche avant, regardant le soleil se coucher sur des hectares de tranchées d'irrigation à moitié finies, me sentant plus petite que lorsque j'étais à leur table à dîner. 2 jours plus tard, Lucie publie sur Instagram une photo d'elle en bottes de créateur dans un champ quelque part, les bras grands ouverts. La légende, vivre ma meilleure vie de fille de ferme. Authentique. Retour à l'essentiel. Béni. Les commentaires affluent dessous,
Emoji cœur de ses amis. Ah, trop mignon. Et tu devrais vraiment commencer un blog agricole. Owen me trouve en train de fixer mon téléphone, les mains tremblantes de rage. Elle se moque de moi, je murmure. Il regarde la publication et serre la mâchoire. Elle se moque de nous. De notre travail. De tout ce que nous essayons de construire ici. Mais quel choix avons-nous? Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Nous avons investi tout ce que nous avions. La percée arrive en mai, lorsque Charlotte se déplace pour voir nos progrès. J'ai presque annulé sa visite, embarrassé par le peu que nous avons à montrer après 18 mois de travail harassant. Le système d'irrigation fonctionne, mais à peine. Les essais d'amélioration du sol montrent des promesses, mais rien de concret pour l'instant. C'est incroyable, dit-elle en se tenant à côté de nos parcelles expérimentales où nous testons des populations d'insectes bénéfiques. C'est un désordre, je la corrige. Nous avons des mois de retard et sommes presque à court d'argent. Charlotte se penche et examine les données de composition du sol que j'ai suivies. Son esprit financier analyse les chiffres différemment de mon cerveau de scientifique découragé. Regardez vos taux de réduction des nuisibles, dit-elle en pointant mes graphiques. 60% de diminution des insectes nuisibles sans aucune intervention chimique. Les métriques de filtration de l'eau sont remarquables. Et cette analyse du sol montre une amélioration remarquable en seulement 18 mois. Je ne l'avais pas vu sous cet angle. J'étais tellement concentré sur ce qui ne fonctionnait pas que j'avais manqué ce qui fonctionnait. Vous n'échouez pas, continue Charlotte en se relevant et en brossant la terre de ses mains. Vous êtes en train de construire quelque chose de révolutionnaire, mais vous avez besoin de plus de capital pour le terminer correctement. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Moi, je peux. Elle sort son téléphone et commence à prendre des notes. Ce n'est pas de la charité, Kingsley. C'est un investissement. Un véritable investissement. Je veux être votre partenaire, pas seulement votre prêteuse. L'argent arrive sur notre compte la semaine suivante, 15 000 $, avec un accord de partenariat faisant de Charlotte propriétaire à 20% de tout ce que nous construirons ici. Pour la première fois depuis des mois, Owen sourit en se réveillant le matin. Nous louons du matériel approprié pour l'amélioration du sol, installons le système de filtration de l'eau que j'avais conçu mais que je ne pouvais pas me permettre de construire, et le programme d'introduction des insectes bénéfiques obtient enfin les ressources nécessaires à son succès. 3 mois plus tard, je me tiens avec Owen et Charlotte au centre de ce qui est devenu un écosystème bio-agricole fonctionnel. L'air du matin bourdonne du son de l'activité saine des insectes. Nos cultures expérimentales poussent en rang régulier, protégées par le système de lutte contre les nuisibles fournis par la nature elle-même. Regardez ça, dis-je, en les menant au bord de notre propriété où un immense chêne fournit de l'ombre naturelle à la station de filtration de l'eau. Accroché sur le côté éloigné du tronc, complètement caché à la vue, se trouve un grand nigri papier de la taille d'un ballon de basket. Des frelons à face blanche, j'explique, la voix remplie de respect plutôt que de peur. Ils sont extrêmement territoriaux, mais aussi des prédateurs naturels des insectes qui détruiraient nos cultures. C'est comme avoir des gardes de sécurité qui travaillent gratuitement. Charlotte fixe le nid avec fascination. Ils viennent juste d'arriver? La nature comble les niches qui la soutiennent, dit Owen, son excitation scientifique égalant la mienne. L'écosystème conçu par Kingsley a attiré exactement le type d'espèces bénéfiques dont nous avons besoin. Je regarde les frelons entrer et sortir de leur nid, chacun concentré sur sa tâche de protéger ce petit coin du monde qu'ils ont revendiqué. Quelque chose dans leur détermination intentionnelle résonne en moi. Ce sont des gardes, dis-je doucement. Des prédateurs naturels qui savent exactement ce qu'ils protègent. La lettre d'approbation du brevet arrive un mardi matin, officielle et épaisse dans mes mains. Je la lis 3 fois avant que le cri de joie d'Owen depuis notre minuscule cuisine ne rende la chose réelle. Nous l'avons fait. Le système bio-agricole utilisant des insectes bénéfiques pour la lutte contre les nuisibles est officiellement nôtre, Kingsley Harper, Charlotte Mason et Owen Harper. Je lis à voix haute, savourant chaque syllabe. Co-détenteur du brevet. Charlotte pousse un cri de joie lorsque je l'appelle, un son si différent de sa posture habituelle d'analyste financière posée que je dois éloigner le téléphone de mon oreille. Nous devons déposer les statuts de constitution immédiatement, dit-elle, sa voix crépitant d'énergie. J'ai déjà des avocats prêts. En une semaine, Harper Mason Agricultural Solutions existe sur papier et dans la réalité. Charlotte gère le cadre légal tandis qu'Owen et moi nous concentrons sur la documentation de nos méthodes.
La ferme bourdonne d'activité. Les abeilles dansent entre les plantes à fleurs de nos bandes de pollinisation. Le nid de frelons à face blanche, qui avait commencé petit au printemps dernier, occupe maintenant 3 pieds du tronc de l'ancien chêne. Le système de sécurité naturelle de la nature, je dis à Owen. Il rit, mais j'ai observé ces frelons patrouiller nos frontières avec la diligence de gardes entraînés. L'appel de Terra Genesis Corporation arrive un vendredi après-midi alors que je teste des échantillons de sol près des canaux d'irrigation. La voix d'Owen porte à travers le champ, urgente et haletante, Kingsley, téléphone. Le docteur Sarah Martinez de Terra Genesis parle avec l'autorité nette de quelqu'un habitué à prendre des décisions de millions de dollars avant le déjeuner. Mademoiselle Harper, nous avons suivi votre travail à travers des revues agricoles et des dépôts de brevets. Nous aimerions planifier une visite de site la semaine prochaine. Êtes-vous disponible? Disponible? Je ris presque. Nous travaillons 16 heures par jour depuis 2 ans, et maintenant Terra Genesis veut voir notre petite exploitation. Bien sûr. Je gère. Ils arrivent avec un entourage, Dr Martinez, 2 ingénieurs et une femme aux yeux perçants qui se présentent comme directrice des partenariats stratégiques. Ils passent 4 heures à examiner chaque ligne d'irrigation, chaque habitat d'insectes bénéfiques, chaque donnée collectée. La directrice pose sans cesse des questions sur l'évolutivité et le potentiel de réplication. L'intégration des frelons est particulièrement impressionnante, dit le docteur Martinez en observant nos gardiens patrouiller leur territoire. Dissuasion naturelle des nuisibles sans aucun intrant chimique. Brillant. 3 jours plus tard, l'offre arrive par le cabinet d'avocats de Charlotte. Terra Genesis souhaite obtenir une licence pour notre système à l'échelle nationale. Les chiffres me font trembler les mains. 2 millions de dollars d'avance, plus des redevances sur chaque installation. Nous sommes millionnaires, chuchote Charlotte quand elle appelle. Kingsley, nous sommes vraiment millionnaires. Le journal local publie l'histoire en premier, un entomologiste local décroche le jackpot avec l'agriculture basée sur les insectes. Ensuite, les magazines agricoles spécialisés reprennent l'information. Jeudi, un journaliste du journal de l'État vient nous interviewer. Owen sourit si largement pendant la séance photo que je crains que son visage ne reste ainsi. L'appel de maman arrive ce soir-là alors qu'Owen et moi sommes sur notre Porsche, encore sous le choc de cette semaine tourbillonnante. Sa voix sonne différente. Vive. Animée d'une manière que je n'ai jamais entendue diriger vers moi. Kingsley. Chérie. Nous avons vu l'article du journal. Ton père et moi sommes si fiers. Tellement fiers. Les mots se bousculent comme si elle lisait un script qu'elle avait répété. C'est ma fille, la scientifique célèbre. Madame Henderson de la porte d'à accent grave côté n'en croyait pas ses yeux. Notre petite Kingsley. Millionnaire. Notre petite Kingsley. La phrase reste mal dans ma poitrine, comme une nourriture qui ne digère pas correctement. Où était cette fierté quand j'en avais besoin? Quand je leur ai supplié de me laisser avoir la ferme de grand-mère? Merci, maman. Ma voix sonne plate même à mes propres oreilles. Nous devrions fêter ça. Dîner en famille dimanche. Je ferai ton rôti préféré. Le rôti n'est pas mon préféré. C'est celui de Lucie. Mais je ne la corrige pas, ça sonne bien. Après avoir raccroché, Owen observe mon visage à la lumière dorée de l'après-midi. Tu n'as pas l'air heureuse de l'appel de tes parents. Ils veulent célébrer maintenant. Où était-il quand nous mangions des ramen pendant 6 mois d'affilée? Il prend ma main, ses doigts chauds et sûrs. Les gens changent, qu'un. Peut-être que ce succès les a aidés à voir ce que tu construisais. Je veux le croire. Une partie de moi a attendu 31 ans pour entendre de la fierté dans la voix de ma mère. Mais une autre partie, le scientifique en moi, reconnaît un schéma lorsque les points de données s'alignent, succès public égale attention soudaine des parents. La corrélation semble trop nette pour être une coïncidence. 2 heures plus tard, la publication Instagram de Lucie apparaît, une capture d'écran de l'article du journal avec la légende, tellement fière de ma sœur brillante. Famille d'abord. Succès. Amour fraternel. Des cœurs et des confettis de célébration remplissent les commentaires d'amis qui ont entendu moquer mon hobby des insectes lors des réunions de famille. La dissonance cognitive me fait mal aux dents. Le dîner du dimanche ressemble à un théâtre de performance. Maman a dressé la table avec sa belle vaisselle, réservée pour Noël et Pâques.
Papa pose des questions détaillées sur les marchés agricoles et les marges bénéficiaires avec la concentration intense de quelqu'un qui vient de découvrir du pétrole dans son jardin. Lucie accroche à chaque mot sur Terra Genesis Corporation. Ses yeux brillent d'un intérêt calculé. 2 millions de dollars, répète papa en sifflant doucement. Plus les redevances. C'est de l'argent réel, Kingsley. De l'argent réel, contrairement à l'argent fictif sur lequel j'ai vécu en construisant ce système à partir de rien. La cérémonie de partenariat est la semaine prochaine. Owen explique, Terra Genesis veut une couverture médiatique. Vitrine de l'innovation agricole. La couverture médiatique. Maman frappe des mains ensemble. Ma fille à la télévision. Lucie se penche en avant, son sourire vif comme l'air d'hiver. Tu devras être prudente maintenant, Kingsley. Le succès rend les gens jaloux, leur donne envie de détruire ce que tu as construit. Les mots frappent différemment venant d'elle, comme un avertissement enveloppé de préoccupation, mais avec quelque chose d'autre dessous. Quelque chose qui fait dresser les poils sur mes bras. Après le dîner, tandis qu'Owen aide papa avec le café, Lucie me coince dans la cuisine. Sa voix descend à ce chuchotement conspirateur qu'elle utilise depuis notre enfance. Tu sais, Rick s'est renseigné sur ton installation agricole. Il s'intéresse soudainement à l'agriculture durable. Elle rit, mais d'un rire forcé. Toutes ces années à se moquer de l'obsession de ma sœur pour les insectes, et maintenant il veut tout savoir sur les insectes bénéfiques. C'est génial, dis-je, même si des signaux d'alerte résonnent dans ma tête. Il a même acheté des magazines agricoles et de l'engrais, disant qu'il voulait se mettre au compostage. Ses yeux brillent de quelque chose que je ne parviens pas à identifier. N'est-ce pas mignon? Mon petit ami, soudain si conscient de l'environnement. Le trajet du retour semble plus long que d'habitude. Owen bavarde à propos des questions de papa et de la fierté évidente de maman, mais je ne peux m'empêcher de repenser aux paroles de Lucie. Le succès rend les gens jaloux, les pousse à vouloir détruire ce que vous avez construit. Lundi matin, un appel de Miss Merci, la gestionnaire de ferme compétente de 50 ans que nous avons embauchée le mois dernier pour gérer les opérations quotidiennes pendant qu'Owen et moi assistons aux réunions de partenariat. Sa voix dégage son calme professionnel habituel. Bonjour, Kingsley. Les tests de qualité de l'eau sont parfaits cette semaine encore. Les populations d'insectes bénéfiques prospèrent. Tout fonctionne exactement comme prévu. Merci, Miss Merci. Nous ne pourrions rien faire sans vous. C'est mon plaisir. Ce système que vous avez créé est révolutionnaire. La nature se protège tout en nourrissant les gens. Votre grand-mère serait si fière. Ces mots m'enveloppent comme une couverture chaude. Étrange comme quelqu'un que je connais depuis un mois comprend ce que cette ferme signifie mieux que ma famille que je connais depuis toujours. Mardi soir, maman appelle à nouveau. L'invitation semble anodine, mais je détecte quelque chose en dessous. Une expédition de pêche déguisée en souci familial. Lucie se demandait si Owen et toi pourriez venir dîner samedi. Rien de spécial, juste en famille. Elle s'intéresse tellement à ton travail maintenant. Je suis désolé, maman. Owen et moi avons une réunion importante au bureau de Charlotte samedi après-midi. Détail du partenariat à finaliser avant la cérémonie. Oh. Une pause. Eh bien, quand serez-vous de retour? Probablement pas avant tard le soir. Le bureau de Charlotte est à 20 minutes, mais ces réunions durent longtemps. Bien sûr, ma chérie. Les affaires d'abord. Peut-être après le dîner? Dans un endroit agréable? Un restaurant 5 étoiles? La suggestion flotte entre nous, et je réalise ce que j'entends. Pas de fierté maternelle, mais une opportunité économique. Mon succès a de la valeur pour eux maintenant, mais seulement celle qui peut se transformer en dîner et en droit de vantardise. Peut-être, dis-je, ce qui n'est ni un oui ni un non. Après avoir raccroché, je sors pour vérifier la ferme dans le crépuscule naissant. Le nid de frelons brille gris argenté sous les dernières lueurs. Quelques gardes patrouillent le périmètre, leurs ailes captant les rayons de lune. Les paroles de grand-mère résonnent dans ma mémoire. La nature sait se protéger. Les forts ne survivent pas en étant cruels. Ils survivent en étant intelligents. Je me demande si les frelons doivent apprendre la différence entre famille et menace ou s'ils naissent en sachant que la protection exige parfois des limites. Cette pensée m'accompagne jusqu'au sommeil, avec l'image des yeux scintillants de Lucie et sa mention désinvolte de l'intérêt soudain de Rick pour l'engrais. Owen et moi sommes à 20 minutes du bureau de Charlotte,
en train de revoir les contrats de partenariat pour la signature de Terra Genesis Corp, et Miss Merci gère seule le service du samedi. Miss Merci ignore l'histoire toxique de ma famille. Elle voit le sourire éclatant de Lucie et entend son explication sur son désir de montrer aux jeunes, aspirant à travailler dans l'agriculture autour de la ferme, et son cœur s'ouvre immédiatement. Bien sûr, ma chérie, dit Miss Merci en s'essuyant les mains sur son tablier. Ta sœur a construit quelque chose de remarquable ici, je serais ravi de vous faire une visite complète. Lucie joue parfaitement son rôle, la sœur dévouée, fière du succès de sa famille. Elle pose à Miss Merci des questions détaillées sur le système de filtration de l'eau, la tenant occupée à l'avant de la propriété tandis que Rick et ses amis se dirigent vers l'arrière comme des ombres. C'est fascinant, s'exclame Lucie en pointant le panneau de contrôle principal. Comment fonctionne exactement l'équilibre minéral et qu'en est-il des variations saisonnières de la qualité de l'eau? Miss Merci se lance dans une explication qui pourrait durer 20 minutes. Elle est passionnée par le travail, reconnaissante d'avoir quelqu'un de véritablement intéressé, mais les yeux de Lucie continuent de scruter par-dessus l'épaule de Miss Merci, suivant les progrès de son petit ami. À l'arrière de la ferme, Rick sourit à ses deux amis. Salopons cet endroit, ordonne-t-il, sa voix portée par l'excitation cruelle de quelqu'un qui n'a jamais construit quoi que ce soit de valable à protéger. Ils sortent des bouteilles chimiques de leur sac à dos, de l'huile moteur, des engrais agressifs, tout ce qui pourrait contaminer l'écosystème délicat que nous avons passé 2 ans à perfectionner. Jake, un des amis de Rick, repère un arbre à hauteur de tête à la limite de la propriété. De là où il se tient, il semble parfaitement normal et dense, juste un élément du paysage. Il ricane et ouvre son pantalon. Je vais arroser celui-ci en premier, annonce-t-il, sa voix pleine de bravade juvénile. Mais il ne s'arrête pas là. Après avoir terminé son à faire, il sort une petite hachette de son sac à dos, celle que les guerriers du week-end emportent pour se sentir dangereux. Quelques coups pour le plaisir. Il lève la hache et frappe fort le tronc. Ce que Jake ne voit pas, ce qu'il ne peut voir de son angle, c'est que de l'autre côté de l'arbre, complètement caché à sa vue, se trouve le nid massif et gris de nos frelons à face jaune. L'impact de la hache résonne dans le tronc comme un tambour et soudain l'air explose de fureur. Sortez-le de là. Le cri de Jake perce le calme de l'après-midi, aigu, paniqué et désespéré. Les frelons sortent de leur nid en un nuage noir de rage, et Jake court, trébuche, les bras tournant comme des moulinets pour essayer de repousser des insectes qui n'ont aucune intention de l'être. Rick et son autre ami restent figés pendant exactement 2 secondes avant que la terreur de Jake ne les atteigne. Il court droit vers eux, couvert de frelons en colère, et le système de défense des insectes interprète cela exactement comme prévu, une invasion par plusieurs menaces. Les frelons intensifient leur attaque. Rick jette son sac à dos et s'enfuit pour sauver sa peau, les bouteilles plastiques de produits chimiques cognant à l'intérieur mais, heureusement, toujours scellées. Son ami tombe au sol et se roule, ce qui ne fait qu'énerver davantage les frelons. L'air se remplit de cris d'hommes, de bottes frappant la terre et du vrombissement aigu des insectes en mode défense totale. À l'avant de la ferme, l'explication de Miss Merci sur les systèmes de filtration minérale s'interrompt en plein milieu de phrase. Ce ne sont pas des cris d'excitation ou de jeu. Elle a travaillé assez longtemps avec des hommes pour reconnaître la panique quand elle l'entend. Restez ici, ordonne-t-elle, saisissant Lucie par le bras et la tirant vers le cabanon à outils proche. Le visage de Lucie est devenu d'un blanc crayeux, toute prétention abandonnée tandis que son sabotage soigneusement planifié s'effondre dans le chaos. Miss Merci la pousse à l'intérieur du petit bâtiment. Elle sort déjà son téléphone, ses doigts stables composant mon numéro en premier, puis la police. 30 ans de vie à la ferme lui ont appris à gérer les urgences sans paniquer. Mon téléphone vibre pendant une pause dans la discussion sur le contrat. Charlotte et Owen lèvent les yeux des documents de partenariat tandis que je réponds. Kingsley? La voix de Miss Merci est calme mais urgente. Vous devez revenir ici. Votre sœur a amené des garçons à la ferme et quelque chose a très mal tourné. Ils sont attaqués par les frelons. Mon sang se glace. Les frelons n'attaquent que lorsque leur nid est directement menacé. Ces hommes ont provoqué cette réaction et, vu le comportement récent de Lucie, je sais que ce n'est pas une coïncidence. Es-tu en sécurité? Je demande, attrapant déjà mes clés. Je vais bien. J'ai enfermé ta sœur dans le cabanon et appelé la police. Les garçons? Ils se font piquer assez sévèrement. Mais ils sont vivants. Ils courent maintenant vers la route. Owen et Charlotte s'activent déjà, rassemblant des papiers et se dirigeant vers la sortie.
Le visage de Charlotte affiche la même compréhension sombre que moi. Ce n'est pas du vandalisme aléatoire. C'est une guerre familiale, et quelqu'un vient de l'escalader au-delà de tout ce que j'imaginais. Les 20 minutes de trajet de retour à la ferme semblent éternelles. Owen agrippe la poignée de porte tandis que je prends les virages plus vite que je ne devrais, Charlotte appelant pour prévenir les services d'urgence de notre arrivée. Mon esprit court à travers les possibilités, chacune pire que la précédente. À notre arrivée, 3 voitures de police et une ambulance créent un spectacle lumineux à l'entrée habituellement paisible de la ferme. Rick, Jake et le 3e homme sont assis à l'arrière de l'ambulance, leurs visages et bras couverts de plaques rouges en colère. La main droite de Jake est enflée au double de sa taille normale, et Rick ne cesse de toucher son cou où des marques plus foncées se regroupent comme un collier de fureur. Miss Mercy nous accueille à la grille, le visage grave mais soulagé. Ils n'ont pas pu accomplir ce qu'ils étaient venus faire, rapporte-t-elle. Jake a frappé l'arbre des frelons avec une hache, et c'était la fin de leur plan. Je traverse rapidement la partie arrière de la ferme, vérifiant les capteurs de qualité de l'eau et examinant les sacs à dos éparpillés que les hommes ont laissés dans leur panique. Les bouteilles chimiques roulent dans la terre, bouchons encore scellés, contenu intact. Les frelons ont tout sauvé. L'officier Martinez, une femme que j'ai rencontrée lors des réunions communautaires, s'approche avec un clipboard. Miss Harper, nous avons besoin de savoir si vous souhaitez porter plainte. On dirait qu'ils sont venus ici avec l'intention de vandaliser votre propriété. Je regarde dans la cour où Lucie est assise sur le pare-choc de l'ambulance, plus enfermée dans le cabanon mais clairement secouée. Son visage exprime un mélange de culpabilité et de défi que je reconnais depuis l'enfance, prise en flagrant délit mais espérant quand même se sortir des conséquences par la parole. Pendant 31 ans, je l'ai protégé des résultats de ses choix, payé ses dettes, trouvé des excuses, renforçant son impression que les actions n'ont pas de réelles conséquences. Non, dis-je enfin. Il n'y a pas de dommages réels. Mais je veux une ordonnance de restriction. L'officier Martinez hoche la tête avec approbation. Bon choix. Parfois, la limite légale est plus efficace que des accusations criminelles. Les yeux de Lucie s'écarquillent en comprenant mes paroles. Elle ouvre la bouche pour protester, expliquer, manipuler, mais je m'éloigne déjà. La femme qui autrefois cherchait désespérément l'approbation de sa famille a appris quelque chose d'important grâce aux frelons. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de défendre ce qui compte, même si ça pique. Mademoiselle Mercy accourt, le visage marqué par l'inquiétude. J'aurais dû deviner qu'il se passait quelque chose. Elle posait des questions tellement détaillées sur nos systèmes d'eau, me distrayant pendant que les hommes disparaissaient. Ce n'est pas ta faute, lui dis-je. Tu n'avais aucune raison de suspecter ma propre sœur. Je m'arrête, incapable de finir ma phrase. Laisse-moi vérifier les dégâts, dit Owen en se dirigeant vers l'arrière de la propriété. Je le suis, redoutant ce que nous pourrions trouver. Les engrais chimiques et l'huile moteur auraient pu empoisonner notre système de filtration d'eau. Des mois de travail détruits. La cérémonie de partenariat Terra Genesis doit avoir lieu la semaine prochaine, si la ferme fonctionne. Mais en contournant le coin près du nid de frelons perturbé, Owen s'arrête et sourit. Regarde. L'arbre attaqué par Jake porte de nouvelles marques de hache, mais les bouteilles de produits chimiques sont éparpillées et intactes là où les saboteurs les ont laissées dans la panique. Aucun bouchon n'a été retiré. Pas une goutte de poison n'a touché nos systèmes. Les frelons les ont arrêtés avant qu'ils ne puissent agir, murmurai-je, impressionné. Le nid lui-même reste intact de l'autre côté de l'arbre, sa surface grise brillant sous le soleil de fin d'après-midi. Quelques gardes tournent paresseusement, mais nous ignorent complètement. Nous ne représentons pas une menace pour leur territoire. Ta grand-mère avait raison, dit Owen doucement. La nature sait se protéger. De retour sur le parking, l'ambulance est repartie avec ses saboteurs piqués. Le sergent Martinez me tend une carte avec les informations pour déposer l'ordonnance de restriction. À travers la fenêtre de l'abri, je vois Lucie affalée sur le seau, téléphone à l'oreille. Elle appelle. Maman. Probablement. Ou papa. Pour une fois, je me moque de ce qu'elle leur dit. Pour une fois, leur déception me semble être le problème de quelqu'un d'autre. 3 jours plus tard, je me tiens au palais de justice avec une ordonnance de restriction signée. Lucie doit rester à au moins 150 mètres de moi, d'Owen et de notre propriété pour les 2 prochaines années. La juge, une femme stricte dans la soixantaine, avait lu le rapport de police avec un dégoût évident. Les conflits familiaux sont toujours difficiles,
m'a-t-elle dit après avoir signé l'ordonnance, mais ce que ta sœur a fait dépasse toutes les limites. Tu fais le bon choix. La semaine suivante, la cérémonie de partenariat Terra Genesis Corp se déroule sans le moindre incident. Les dirigeants, après avoir entendu parler de l'écosystème autoprotégé de notre ferme, sont encore plus impressionnés qu'avant. Ils considèrent l'attaque des frelons comme une preuve que notre modèle bio-agricole peut littéralement se défendre contre toute interférence. Révolutionnaire ? Répète sans cesse le dirigeant principal. La nature comme système de sécurité autonome. Je souris en acceptant leurs félicitations, mais intérieurement je pense à toute autre chose. Pour la première fois de ma vie, j'ai protégé quelque chose qui comptait pour moi. J'ai tracé une ligne et je l'ai tenue, même si cela faisait mal. Même si cela signifiait choisir ma propre paix plutôt que l'obligation familiale. 6 mois se sont écoulés depuis la cérémonie de partenariat Terra Genesis et je reconnais à peine ma vie. La fenêtre de la cuisine où je regardais autrefois avec nostalgie les champs abandonnés de grand-mère cadre désormais de vastes étendues vertes ponctuées de tentes de recherche blanches. Owen et moi sommes devenus consultants itinérants, voyageant de l'Ohio à l'Oregon pour aider d'autres agriculteurs à appliquer notre modèle bio-agricole. Millionnaire. Charlotte m'a montré la semaine dernière nos derniers rapports financiers avec un sourire capable d'alimenter toute la ferme. Officiellement, légalement, indéniablement millionnaire. Le mot reste étranger sur mes lèvres. En grandissant, $1 million semblait aussi lointain que Mars. Aujourd'hui, notre système est reproduit dans 12 États, avec des propositions d'expansion arrivant plus vite que Mademoiselle Merci ne peut les traiter. Ce matin, Owen et moi sommes assis sur notre véranda reconstruite, regardant le lever du soleil teinter nos champs d'or et d'ambre. Les frelons ont reconstruit leur nid dans le même chêne où la bêtise de Jake a tout changé. La structure grise en papier pend comme une lanterne protectrice, 20 pieds plus haut qu'avant. La nature s'adapte, murmurai-je en prenant une gorgée de café meilleure que n'importe quel dîner de homard. La main d'Owen trouve la mienne, chaude et calleuse après 2 ans à construire quelque chose qui compte. Nous revenons d'une visite sur un champ de blé en difficulté au Kansas, où notre population d'insectes bénéfiques a réduit l'usage de pesticides de 80% en seulement 4 mois. Les enfants du fermier peuvent jouer dans des champs qui ne sentent plus les produits chimiques. Le téléphone sonne dans la maison. Owen serre ma main et va répondre, probablement une autre demande de consultation. Notre partenariat avec Terra Genesis a ouvert des portes dont j'ignorais l'existence. Les universités agricoles veulent que je donne des conférences. Les associations environnementales sollicitent notre approbation. Des gouvernements étrangers s'informent sur la licence de nos méthodes. Mais la voix qui s'élève par la fenêtre ouverte me glace le sang. Kingsley, chérie, nous sommes si fiers de toi. La famille ne s'était pas réunie depuis si longtemps. Owen apparaît dans l'encadrement de la porte, téléphone tendu, expression soigneusement neutre. La voix de maman poursuit sa mélodie écœurante à travers le haut-parleur. Pourquoi ne viens-tu pas dîner ce week-end? J'achèterai du homard. C'est ton plat préféré, n'est-ce pas? Je prends le téléphone avec des mains stables. Ce sont les mots que j'attendais depuis 31 ans. L'invitation. La fierté. L'hypothèse que le homard reste mon plat préféré, comme si elle avait passé des décennies à cataloguer mes goûts au lieu de les ignorer. À travers la fenêtre, je vois le nid de frelons se balancer doucement dans la brise du matin. Les insectes à l'intérieur sont paisibles, contents dans leur forteresse qu'ils ont construite sans demander la permission de personne. Non, maman, dis-je doucement. Je suis occupé. Le silence s'étire sur la ligne comme un souffle retenu. En arrière-plan, j'entends la télévision de papa et ce qui semble être Lucie en train de pleurer pour quelque chose. Plus de drame, plus de crise, plus besoin que quelqu'un répare ce qu'ils ont cassé. Occupé? La voix de maman change, perdant son vernis sucré. Mais nous sommes en famille, Kingsley. C'est important. Je sais, dis-je, toujours en regardant le nid de frelons. Mais je suis occupé. Il y a des bafouillements à l'autre bout, le son de quelqu'un qui n'a jamais entendu le mot non venant de moi. Probablement la première fois en 3 décennies. Je sens la présence d'Owen derrière moi, solide et soutenante, représentant la famille que j'ai choisie plutôt que celle qui a choisi de m'ignorer. Nous t'appellerons plus tard alors, dit maman, sa voix devenant dure avec la promesse de futures tentatives de manipulation. Tu peux essayer, dis-je, et je raccroche. Le silence qui suit n'est pas vide. Il est rempli du chant des insectes,
du bruissement des feuilles et du bourdonnement lointain des machines agricoles soignant les cultures qui nourriront des familles sans empoisonner le sol où jouent leurs enfants. Owen se rassoit à côté de moi, sans poser de questions, sans exiger d'explications. Il comprend que certaines victoires nécessitent seulement d'être témoin. Je m'allonge et ferme les yeux, sentant quelque chose se stabiliser dans ma poitrine que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas la douleur familière du rejet. Pas la fin désespérée d'approbation qui a guidé 31 ans de sacrifices invisibles. La liberté. Les frelons ont reconstruit leur nid plus haut et plus fort qu'avant, protégés par l'expérience et renforcés par la survie. Tout comme moi. Quand j'ouvre les yeux, le soleil s'est entièrement levé sur nos champs, illuminant un écosystème qui se protège par l'équilibre plutôt que par l'agression. L'entomologiste qui autrefois cherchait l'approbation de sa famille a enfin construit quelque chose qui ne pouvait être détruit par leur indifférence, quelque chose qui était entièrement, complètement, magnifiquement à moi.